Vous êtes journaliste au magazine Parents, chef du service puériculture. Question importante, comment une femme qui est donc enceinte peut-elle savoir quand est-ce qu'elle va partir à la maternité? Est-ce qu'il y a des signes réellement annonciateurs? Expliquez-nous globalement comment ça se passe. Après, je pense qu'on listera les différents signes, mais est-ce qu'elle va le savoir à l'avance? La plupart du temps, elle le sait, parce qu'elle a des contractions durant le dernier trimestre de sa grossesse, des contractions qui durcissent le ventre, elle s'est habituée, mais le jour du départ pour la maternité, ces contractions seront différentes en général. D'abord, ce sont des contractions qui seront très régulières, qui vont durer, revenir, qu'on peut chronométrer en fait sur plusieurs heures pratiquement, au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc ce sont des contractions plus fortes qui vont peut-être irradier jusqu'en bas du dos, alors que les précédentes contractions auxquelles elle s'était habituée ne faisaient pas ces signes-là. Donc ce sont des contractions qui vont durer entre 30 et 60 secondes, qui seront fortes, donc douloureuses, et qui laissent tout de même à la femme le temps de se préparer et de partir, puisque ces contractions vont se rapprocher petit à petit, elles vont jusqu'à revenir par toutes les 5 minutes, et là, elle aura encore un petit peu de temps pour partir à la maternité. L'autre grand signe d'un accouchement imminent, c'est la perte des os, puisque en fait la membrane de l'œuf va généralement sous l'effet des contractions se fissurer, et là le liquide amniotique peut fuir, auquel cas il faut foncer à la maternité puisque l'enfant est prêt à naître. D'accord, donc ça ce sont des signes qui viennent à chaque fois? Oui, mais qui viennent à chaque fois, mais pas forcément ensemble. La perte des os peut ne pas aller de pair avec des contractions. D'accord, Dès qu'il ça peut être l'un de ces signes. Voilà, l'un de ces signes. Également, un signe qui peut tromper est la perte du bouchon muqueux, mais il ne faut pas s'y fier. Le bouchon muqueux est un bouchon en fait qui protège l'utérus et qui ferme le col de l'utérus et qui donc protège l'enfant, le tient enfermé. Et ce bouchon, quelques jours avant l'accouchement ou quelques heures avant, va se liquéfier pour justement laisser passer l'enfant. Mais ce n'est pas le signe premier, puisque ce bouchon peut partir quelques jours avant. Mais si on le voit partir, mieux vaut se rendre à la maternité pour un contrôle. D'accord. Donc là, ça nous fait 3 signes, les contractions, le bouchon muqueux, la perte des os. Voilà. Il en existe d'autres? Pour un accouchement arrivé à terme, non. Non. Ce sont les grands signes. En revanche, pour un accouchement qui serait prématuré, souvent les femmes se disent, mon Dieu, pourvu que je vois que mon enfant va naître avant terme, parce que c'est une grosse inquiétude des femmes, la prématurité. Là, il faut s'inquiéter lorsqu'on a des saignements. C'est le grand signe d'un accouchement prématuré, ce sont les saignements, accompagnés ou non de douleurs. D'accord, donc quand il y a des saignements, ça peut être un signe annonciateur d'accouchement. D'accouchement prématuré. Prématuré. Oui. D'accord. Donc là, il faut foncer. D'accord. Est-ce que ça arrive que des grossesses, en tout cas de ces signes-là, ne viennent pas à terme? Donc le bébé a plus de 9 mois, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, là on va aussi à la maternité, parce qu'effectivement, on avait prévu l'accouchement un jour et rien n'arrive. Pas de contraction, pas de perte des os. À ce moment-là, il faut se rendre à la maternité aussi, au moins pour un contrôle auprès de la sage-femme, parce que ce qu'on appelle la post-maturité, donc le fait de ne pas naître à terme, mais après, le terme peut être dangereux pour l'enfant, puisque le placenta vieillit. Lorsqu'il a fait son œuf pendant 9 mois, normalement, il vieillit. Et là, la maternité peut décider de déclencher l'accouchement. Donc pour finir, Sylviane, est-ce que les vomissements, les mal de tête, ce sont des signes, des courbatures, etc. Les mains qui enflent? Alors là, ce sont des signes d'alerte. D'alerte, ah, oui, mais pas d'accouchement imminent. Pas d'accouchement, mais ce sont des signes d'alerte et d'urgence. Parce que ça veut peut-être dire que la femme enceinte a une toxémie gravidique, c'est-à-dire de l'hypertension artérielle avec un œdème et avec de l'albumine. Et cette toxémie nécessite un accouchement déclenché par la maternité. En tout cas, au moindre signe, il faut se rendre à la maternité.
En conclusion, que faire avant de partir à la maternité? Alors, si on a le temps, mais généralement on l'a, lorsque les contractions donc, deviennent sévères, on a le temps de prendre une douche. Alors, on a combien de temps? Entre le moment des premières contractions et le moment où il faudrait arriver à la maternité pour encore avoir le temps de faire naître l'enfant, on a largement 1h30. 1h30, oui. D'accord. Mais si c'est un deuxième enfant ou une grossesse de jumeaux, là il ne faut pas perdre son temps. Sinon, lorsqu'on voit que les contractions sont régulières, à ce moment-là, on a le temps de prendre une douche, d'éventuellement d'essayer d'aller à la selle avec des suppositoires laxatifs qu'aura prescrit le médecin, pour pouvoir se présenter en forme à l'accouchement. Voilà. Très bien, Sylvaine Demier, merci. Bien. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents, vous êtes chef du service Puériculture. Oui.